Phénicienne qui venait prier, demander au Seigneur Jésus de guérir sa fille. Mais malgré tous les revers qu'elle a subis, d'abord par les disciples, ensuite le Seigneur qui lui dit que les choses célestes ne doivent pas être données aux petits chiens. Oui, mais malgré cela, elle dit oui, mais les petits chiens aussi peuvent se nourrir des miettes qui tombent de la table de leur maître. Quelle foi! Oui, ça c'est une foi. On doit faire attention à toujours, notre foi ne doit pas être chancelante, vacillante, n'est-ce pas? Elle est solide, ancrée en Yeshua. Et nous avons donc le casque. Ensuite, il dit, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, on ne doit à aucun moment douter de notre salut. Notre salut, quand nous l'avons jusqu'à l'éternité. C'est pas, on n'attend pas. La vie éternelle, elle commence ici. Une fois qu'on est sauvé, on a la vie éternelle. La manifestation au céleste, plus tard, ça va se voir plus tard, mais elle est déjà en nous. On vit, on a la vie éternelle. Donc ce salut-là, nous l'avons. Il n'y a pas de raison parce que le malin va toujours venir nous souffler. Es-tu vraiment sauvé? Oui, Dieu a-t-il vraiment dit? Lorsqu'on va dans ce sens-là, ça attaque nos pensées. Donc on doit faire attention à ne pas avoir de doute par rapport à cela. Et la dernière arme dont l'Éternel, Paul nous fait état à travers cette inspiration de l'Éternel, c'est donc l'épée. Alors, il dit au verset 17, prenez aussi le casque et l'épée de l'Esprit, l'épée qui est la parole de Dieu. Alors, donc, notre épée, c'est ça, c'est notre Bible. Notre épée, c'est la parole de Dieu. Et donc, avec une épée en général, on ne se défend pas, l'adversaire est très proche. Une épée, là, c'est du corps à corps. Parce que pour les conscients que le malin, il est là. Il est tout le temps, il rôde, il est là, il est très présent. Donc, la parole, on doit être vraiment dans la parole régulièrement. Parce que c'est cette parole-là qui nous permettra de résister durant toute notre marche. Et cette parole également nous permet de répliquer, de répondre au malin. Quand le malin vient nous dire, voilà, comme il a dit, ok, comme il a dit, il a tenté notre Seigneur Jésus. Jette-toi, on verra ceci. Non, il est écrit. Il est écrit. C'est la parole. On doit donc se nourrir de la parole au quotidien. Donc c'est vraiment les 6 armes spirituelles pour nous défendre contre nos adversaires. Alors donc, en conclusion, ce matin, je voudrais qu'on lise Jean, chapitre 14, l'évangile de Jean, chapitre 14, au verset 30. L'évangile de Jean, au chapitre 14. Jean, chapitre 14, verset 30. Verset 30, il est dit... C'est Jésus qui parle. Je ne parlerai plus guère avec vous. Il est en train c'est un peu comme ses dernières recommandations. Il sait qu'il va partir bientôt. Car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Très important. Donc, le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Quand il regarde Jésus, le prince du monde, c'est le malin. Il regarde Jésus, il n'a rien, il ne voit rien de lui dans la vie de Jésus. Il regarde la vie de Jésus, il ne voit rien. Je n'ai rien, en fait, je ne peux pas l'accuser. C'est cela je ne peux pas l'accuser. Il n'a rien à moi. Et Jean également nous révèle aussi quelque chose dont nous ne devons pas oublier. On va lire plutôt dans l'épître de Jean cette fois-ci. On va terminer avec ça. 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 18. Je termine avec ça. 1 Jean 5, 18. 1 Jean, chapitre 5, au verset 18. Jean dit, inspiré par l'Éternel, par le Saint-Esprit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Je vais insister sur la fin. Le malin ne le touche pas. Donc, lorsque nous faisons attention à notre façon de vivre, à notre façon de penser, le malin ne nous touche pas. On est vainqueur.
Le malin ne nous touche pas, il ne peut pas nous toucher. Et donc, les mouches, ces mouches s'enfuient parce qu'on est bouillant. On est bouillant. Donc, je vais inviter donc l'équipe de louange à venir et puis on va tous prier pour lui faire comme vous voulez, assis ou pas, pendant qu'on fait la louange, on va prier afin que dans les combats, l'Éternel connaît nos combats, l'Éternel connaît nos adversaires, il est donc le bon berger, il sait que nous devons traverser ce chemin qui est tortueux, il y a des embûches, et cependant, nous savons qu'il est avec nous, mais il nous revient de combattre le bon combat, le combat de la foi. Combattre le bon combat de la foi, et donc nous devons nous revêtir donc, des différentes armes spirituelles afin de combattre ce bon combat de la foi. Donc je vous invite donc à prier. On va prier chacun pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos proches, et puis afin que ces personnes-là puissent être transformées, si elles ne sont pas encore, ou alors les renforcer, fortifier afin de résister aux malins.